Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, une nouvelle édition de votre magazine Si on sortait à la MAC de Salomine, à la Maison de l'Art et de la Communication, pour une mise en lumière inédite de l'Ukraine, avec le concert des Dark Daughters et de l'exposition sur l'immigration ukrainienne. Mais je ne vous en dis pas plus, tout de suite le sommaire. Au sommaire de cette émission, un concert irlandais, la rencontre avec Portail de l'Ukraine, Karine Jebel en séance de dédicace et pour terminer, l'agenda. Un groupe ukrainien à l'affiche prochainement à la MAC. La semaine dernière, ce n'était pas l'Ukraine qui était mise à l'honneur, mais l'Irlande. Romain est allé faire quelques images. Tout de suite, on les regarde. L'association Portail de l'Ukraine, en partenariat avec la MAC, nous propose de découvrir une exposition sur l'immigration ukrainienne du 18 mars au 5 avril. Mais tout de suite, je pars rejoindre Marousha et son groupe d'amis ukrainiens pour nous en dire un peu plus. Bonjour Marousha. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Tara. Bonjour. Et bonjour René. Bonjour. Alors, les Ukrainiens sont présents depuis un siècle sur le sol français. L'immigration ukrainienne est très peu connue ici en France. On est à Salomine. Étant toi d'origine ukrainienne, Marousha, est-ce que tu peux nous présenter cette immigration et l'exposition qui est actuellement visible à la Maison de l'Art et de la Communication? Alors, l'immigration ukrainienne dans le Nord est repérée dès 1920. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, principalement, elle était connue comme une immigration polonaise, parce qu'elle venait surtout de l'ouest de l'Ukraine qui était sous domination polonaise. Donc, elle est venue en France avec passeport polonais. Et après la Seconde Guerre mondiale est arrivée une immigration dans le nord de la France, une immigration beaucoup plus politisée parce qu'elle avait connu et le régime soviétique et le nazisme, dans l'Ukraine de l'Ouest, et avait combattu contre ces deux régimes qu'elle n'aimait pas. Et nous étions une immigration qui n'était pas nombreuse. En 1960, des études ont été faites par M. Kosek et en France, il y avait entre 12 000 et 20 000 Ukrainiens. Imaginez noyer à l'échelle de la France d'environ 50 millions de Français. Donc nous sommes une micro-émigration. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est une émigration qui s'est beaucoup battue pour se faire reconnaître, pour n'être pas assimilé, à son voisin russe, ni à l'immigration polonaise. Et après 2014, au moment du Maïdan, notre génération a rencontré la nouvelle diaspora. Est née une association, le Portail de l'Ukraine, et nous éprouvions le besoin, les uns et les autres, d'expliquer quelle était notre histoire à nous,
quelle est leur histoire à eux. Et c'est de cette idée qu'est née l'exposition que nous présentons à Salomine. C'est l'histoire de nos parents, des immigrés ukrainiens. Donc il y a une vingtaine de panneaux qui reproduit l'histoire des Ukrainiens du Nord. Mais je ne vais pas prendre davantage la parole parce que je crois qu'il faut lire les panneaux, les regarder et tout est expliqué bien clairement. Alors on y retrouve quoi sur ces panneaux? Juste quelques petits détails, Maroucha, des photos. Comment on a fait pour collecter toutes ces archives? Alors ce sont la plupart du temps des archives personnelles. Par exemple, il y a des archives qui racontent tout simplement l'histoire des familles, des photos, des passeports, des cartes d'apatrides, parce que justement l'immigration ukrainienne n'était ni russe ni polonaise. Nous étions accueillis comme ça après la Seconde Guerre mondiale. Il y a également des cartes, par exemple, syndicales, parce que nos parents ouvriers s'étaient engagés dans le syndicalisme, notamment la CFTC, après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, sur les panneaux, il y a tout l'aspect culturel. Les Ukrainiens voulaient transmettre leur tradition de danse, de chant. On a essayé d'apprendre aux enfants. Vous voyez, il y a eu à Leucato une maison ukrainienne. Les parents voulaient transmettre aux enfants l'Ukraine, tout simplement. Voilà. Alors, les origines ukrainiennes, vous en avez aussi, Stéphanie et René et Taras. Vous habitez à Salomine. Moi, j'habitais Salomine. Je suis née à Hénin-Liétard, mais toute mon enfance s'est passée à Salomine, dans les Corons. Alors, tes parents, Stéphanie, sont arrivés dans quelles années? Avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais plus retournés dans leur pays. Parce qu'ils étaient arrivés juste pour travailler, gagner un peu d'argent et retourner au pays. Et à cause de la guerre, ils ne sont jamais plus retournés dans leur pays. Et puis les enfants sont nés en France et on a vécu en France, à Salomine. Et vous avez gardé les traditions à la maison, de la cuisine? Ah oui, puis de toute façon, à la maison, il fallait parler l'ukrainien. C'était hors de question de parler en français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait le parler, quoi. Taras? Oui. Alors toi, tes parents sont ukrainiens, ils sont arrivés dans quelle ville ici? Alors, mes parents sont arrivés à Pécancourt, donc une ville minière aussi. Hein. Donc de nombreux Ukrainiens sont arrivés à Pécancourt en même temps qu'eux en 1948. Hein. Et donc de nombreux Ukrainiens sont repartis, sont pas repartis puisqu'on les a considérés comme des réfugiés politiques. Réfugiés politiques puisqu'on était des nationalistes, donc mal vus par le régime stalinien. Donc on repartait pas. Donc de nombreux sont partis aux États-Unis qui étaient fort de demandeurs, hein, et au Canada. Et quelques familles sont restées à Pécancourt. Hein, et dans les environs, enfin partout où il y avait des mines. Et donc nous, on a gardé nos traditions. Mes parents parlaient toujours ukrainien entre eux. Ils nous imposaient peut-être pas de parler l'ukrainien, mais bon, ils parlaient toujours ukrainien. Il fallait bien leur répondre dans la même langue. Et puis bon, de force, on a gardé nos traditions, notre cuisine, et voilà. Bon. Merci. Taras, René, de Salomine aussi? De Salomine, et toujours à Salomine. D'ailleurs, ça doit être un appel des racines, puisque moi j'avais quitté la région pour des raisons professionnelles, et j'y suis revenu, et j'ai emmené avec moi dans mes bagages mon épouse et ma famille. On a planté, disons, nos racines dans les racines de nos parents, et on s'y trouve bien. On retrouve aussi des archives de vos parents ici dans l'exposition? Non, nos parents, il n'y a pas de nos archives personnelles. Par contre, ce qui est exposé ici, l'exposition montre un peu le type même de l'Ukrainien qui arrivait en France, avec des papiers qui mentionnaient la Pologne, jamais l'Ukraine, mais un attachement. Quand on regarde les photos, on voit toujours des parents avec un costume tel qu'on peut le voir avec des véchevanki, c'était la tradition, et ils ont apporté ça dans leur bagage, dans leur tête. Ils sont venus sans rien, mais ils ont su reproduire un peu leur tradition. On voit ici des napperons qui sont brodés, c'est magnifique, et ça c'était ressorti lors des fêtes. Des fêtes bien souvent qui se déroulaient en famille, et on avait toujours un rappel
Pour nous, enfants, c'était comme ça. On ne faisait pas de politique à la maison pour dire l'Ukraine avant tout, mais quelque part, les traditions étaient respectées. Nous parlions l'ukrainien avec nos parents. Les voisins, quand ils arrivaient, c'était parler en polonais. Donc nous, jeunes Salominois, on parlait le français dans la rue avec nos copains. À la maison, on parlait l'ukrainien avec les parents. Quand les voisins arrivaient, c'était le polonais. Donc on est né multilingue et aujourd'hui on est noyé dans la France entière puisque le travail il n'était plus à Salomine, donc nous les jeunes sommes partis ailleurs. Moi je suis revenu, je suis peut-être atypique, mais c'est vrai que le nombre d'Ukrainiens à Salomine a considérablement diminué. On est très peu. Je ne saurais peut-être même pas reconnaître des copains qui étaient ukrainiens à mon âge, des jeunes. Tout le monde s'est éclaté un peu dans toute la France parce que l'emploi les appelait ailleurs. Merci René. On peut venir visiter l'exposition qui est actuellement à la MAC de Salomine. On a tous, j'imagine, un voisin ukrainien. Donc on peut venir ici à Salomine pour comprendre un peu plus cette immigration. Les horaires, Maroucha, est-ce qu'on les connaît ? Je pense que c'est de 10h à 18h, enfin le temps d'ouverture du MAC, tout simplement. Et on peut trouver les informations. Est-ce que l'association a un site internet ? Oui, alors il y a le site internet du portail de l'Ukraine, que vous pouvez voir sur le kakémono qui est ici. Et puis, vous avez un autre site, ukraine-mémoire@gmail, sur lequel on peut avoir des informations aussi. Voilà. Mais merci beaucoup, merci à vous pour ces belles explications. À table, une œuvre de John Carroll que vous pourrez déguster à la MAC de Salomine, mais en attendant, la romancière Karine Giebel était en dédicace à Billy Montini. Tout de suite, le reportage. Nous avons le plaisir de recevoir la romancière Karine Giebel à la médiathèque de Billy Montini. Alors Karine Giebel a 48 ans, elle est originaire du Var. Elle a écrit à ce jour 11 romans, dont nombreux ont été primés, et également des recueils de nouvelles. Elle a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France, et elle s'est fait une place à part dans le monde du thriller psychologique. Donc tu as un travail, effectivement, en ne touchant absolument rien. Au milieu de... L'envie d'écrire, c'est un virus qui remonte à très très longtemps. J'ai commencé à écrire alors que j'étais vraiment très jeune, je sais pas, 7-8 ans. Donc voilà, j'ai toujours eu envie d'écrire des histoires. C'est un virus qui remonte à l'enfance en fait. Ma source d'inspiration principale, c'est la nature humaine. C'est les différentes facettes de la nature humaine. Donc voilà, ce que l'homme est capable de faire en bien, en mal, parfois même au sein d'un même personnage d'ailleurs. C'est vraiment ma source d'inspiration principale, l'être humain. C'est tout ça, c'est des mécanismes pour que la personne se sente... Ils sont très très noirs mes romans, c'est vrai, mais ils sont aussi parfois pleins d'espoir. En fait, on va d'une émotion à l'autre et de l'espoir au désespoir, de l'espoir au désespoir. Et oui, on peut dire que cette noirceur, c'est ma vision de la nature humaine. Et on s'est déjà vu ou pas ? C'est la première fois ? Non, c'est la première fois. D'accord. On est déjà mis au Salon Polar de Lens ? Je fais assez souvent des médiathèques, des rencontres comme ça en médiathèque, mais celle-ci, effectivement, c'est la première fois que je viens. J'ai toujours beaucoup de monde qui vient me voir quand je viens à Lens. Des gens, bien sûr, de Lens, de Lille, de Bruxelles aussi, qui viennent. Donc, j'ai un très fort lectorat dans la région et je suis toujours très très heureuse de venir ici. Au programme de cet agenda, du théâtre, jeudi 4 avril à 20h à la ferme du Puige de Mazingarbe, avec Roca Wally, 150 kg à 2, on vous en met un peu plus. Une lecture intégrale de l'Iliade et de l'Odyssée tous les dimanches de 16h à 17h. C'est du 31 mars au 21 juillet dans l'exposition Homère au musée du Louvre-Lens. Une exposition intitulée Nothing Lasts Forever,
Rien ne dure éternellement par l'artiste John Carroll et c'est dans le cadre de l'exposition collective Frontières et Territoires jusqu'au 18 mai à la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines. Et pour terminer, une soirée jazz avec Liberty Jazz Workshop et Éric Dubois Quartet ce jeudi 4 avril à 20h à la médiathèque Robert Cousin de Lens. Voilà, une nouvelle édition de votre magazine Si on sortait se termine ici à la MAC de Sallaumines. Alors n'hésitez pas à vous renseigner, il y a des tas de choses à faire à la MAC. D'ici là, à vous de trouver la sortie.